bienvenue sur 1, 2, 3 Stop. J'aimerais vous livrer aujourd'hui quelques pensées à propos donc de ce que a décidé de faire le gouvernement ukrainien vis-à-vis de la Pologne, c'est-à-dire de les traiter en justice, pas au tribunal de commerce, mais à la World Trade Organization. Donc waouh, c'est quand même costaud, surtout qu'est-ce qu'il en est. En fait, l'Ukraine est en train de remplir actuellement une plainte contre 3 voisins, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie. Bref, que des pays finalement qui les aident, à part peut-être un petit peu la Hongrie, mais quand même, la Pologne et la Slovaquie, ils les aident, mais bien lourdement, depuis le début du conflit. Et mais là, je comprends pas le gouvernement ukrainien. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? Vos amis, vous leur plantez un couteau dans le dos. Mais complètement délirant. Eh mais vous n'allez pas vous faire d'autres amis, hein. Tout le monde va fuir, hein. Si vous vous comportez comme ça, vous risquez pas de rentrer dans l'Union Européenne ni dans l'OTAN. C'est stupéfiant. Je crois que stop, hein. Qu'est-ce qu'il en est? Et pourtant, les Polonais vous ont bien aidé. On va revoir un peu jusqu'à quel point les Polonais vous ont aidé. Franchement, et je ne comprends pas que vous leur fassiez ça. Ils méritent pas ça. La Pologne, dès le début, elle a accueilli les Ukrainiens en masse. Plus d'1 million de personnes. Maintenant, dans les grandes surfaces en Pologne, vous pouvez trouver des cirques, des produits alimentaires écrits en cyrillique. Donc c'est pour les Ukrainiens. La sécurité sociale en Pologne, le numéro de sécurité sociale en Pologne s'appelle le PESEL. Et le PESEL, moi par exemple, pour avoir les allocations familiales ou l'équivalent des aides au logement, je peux toujours me faire brosser. C'est des aides pour les Polonais. Eh oui, c'est des aides pour les Polonais, pas pour les autres. Et sauf que les Ukrainiens y ont droit maintenant. Voilà, c'est la seule exception. Avant, il n'y en avait pas. Pas d'exception. Mais là, maintenant, oui. Donc, ça vous montre un peu jusqu'où ils sont allés pour accueillir les Ukrainiens. Ils n'ont pas fait que ça. Ils ont aussi signé et là, on est quand même sur un site ukrainien, Ukrainian World Congress. Donc, ils ont signé un contrat avec la Pologne pour fournir des armes de guerre. Et c'est le plus gros contrat depuis 30 ans. Waouh, quand même. Mais c'est pas tout. La Pologne a été le premier pays à fournir des avions à l'Ukraine. Pas mal quand même. Alors qu'ils sont pas loin non plus, hein, les Russes. Hein. Et puis franchement, je crois que les Polonais doivent bien les énerver en ce moment. La Pologne et l'Ukraine, ils ont maintenant une interconnexion de 400 000 volts concernant les lignes électriques. C'est pas rien. Et ça a été fait début 2023. Voilà, tu vois, point de vue énergie, il faut se souvenir que l'année dernière, il y avait quand même plusieurs millions d'Ukrainiens qui étaient dans le noir complet. Hein. Donc ça va. Hein. Ensuite, sur breakingdefense.com, moi j'aime bien avoir des sites pas français. Voilà, moi j'aime bien chercher l'information ailleurs. Ça permet de voir des choses que nous, on verrait pas parce que nos médias trouvent pas ça intéressant. Voilà. Donc moi je me permets de vous balancer 2-3 petites infos. Et il va y avoir plusieurs choses dans cette vidéo. Et donc, par exemple, pour les chars. Les chars, les Polonais, ils sont allés franco. Normalement, pour exporter un Léopard, tu dois avoir l'aval du gouvernement allemand, et ils n'étaient pas à s'asseoir dessus. Hein. Ciao, nous on livre. Hein. Que tu sois d'accord ou pas, l'ami allemand, si je peux dire ami. Voilà. Donc, la Pologne va fournir des missiles solaires portables. Sympa. Ça, c'était sur OPEX, 360. Hein. Toujours sur OPEX 360. Il y a une brigade commune à la Pologne. C'est la Lipoluk Brigade. Alors là, impossible à prononcer, je trouve.
Et en fait, j'étais étonné de le voir, je l'ai vu aujourd'hui. En fait, c'est une brigade qui a été créée en 2017, mais les accords ont été signés en 2014 pour pouvoir la créer 3 ans après. Elle n'est pas grande, c'est 4500 hommes, mais c'est quand même composé de Polonais, de Lituaniens et d'Ukrainiens. Et même s'il y a eu la guerre là, avec la Russie, l'Ukraine fournit quand même encore quelques hommes. Bon, elle sert aussi euh, pour la formation, etc. Les Américains ont envoyé des consultants là-bas. Et en fait, si un jour la Pologne rentre dans le conflit, on peut être sûr que cette brigade va être beaucoup utilisée. Mais elle fera plus 4500 hommes à ce moment-là. Tout d'un coup, elle va... Voilà. Mais c'est une brigade qui existe déjà. L'outil pour le faire, pour que la Pologne puisse aller dans le conflit sans donc incriminer l'OTAN, sans l'embarquer avec elle, c'est déjà fait. Et la Pologne s'arme beaucoup en ce moment. Et que le quartier général de cette brigade, c'est à Lublin. Alors Lublin, c'est où? Je vous montre ça. C'est là. C'est là. C'est là, c'est l'Ukraine. Là, c'est la Slovaquie. Et là, c'est la Biélorussie. Et là, bah, c'est la Russie. Avec Kaliningrad. Au passage, Kaliningrad, les Russes, ils ont fait quand même un petit coup bien provoquant. Kaliningrad, c'est donc un nom d'un responsable russe qui a été donc impliqué dans le massacre d'officiers polonais. Donc c'est pas rien, ça peut énerver aussi un peu les Polonais, que ça s'appelle Kaliningrad au passage. Ça non plus, on n'en parle pas beaucoup. Des petits détails, mais quand même. Hein. Et donc les Ukrainiens s'apprêtent à porter plainte à l'Organisation mondiale du commerce contre la Pologne. Hallucinant. Des amis comme ça, on n'en veut pas, hein, non. Mais je vous assure, hein, c'est pas terrible. Hein. Incompréhensible. Mais bon. Alors, il y a aussi un autre truc dont je voulais parler, c'était dans autre chose qui sont dans la même veine des choses incompréhensibles. C'était donc François Hollande et puis Merkel. Moi, je les ai pas oubliés. C'est-à-dire que je me souviens bien effectivement qu'en décembre 2022, et j'ai cherché un document pour en parler, je suis tombé sur histoire-et-société.com. Et je les ai pas oubliés parce que j'ai trouvé leur intervention qui consistait à expliquer. Ils ont fait une conférence de presse, hein, donc c'est sorti dans les journaux. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ah oui, mais en fait, les accords de Minsk, voilà, c'était juste pour fourvoyer les Russes, pour que l'Ukraine gagne du temps, pour qu'elle se fasse une armée, et qu'après, ben. Donc en fait, dans une optique sûrement de calmer les choses et pas de les envenimer, vous avez donc Merkel et François Hollande qui font, à une semaine de distance, grosso modo, de délai, la même annonce. Moi, j'ai envie de dire, mais attendez, on prend un peu de recul. C'est-à-dire que ces deux zigotos-là, histoire juste de ne pas énerver les Russes, ils font ce genre de déclaration. Non, parce que, à juste titre, les Russes peuvent se dire, mais on nous a bien baisé, quoi. Donc il y a déjà une guerre, c'est peut-être pas la peine d'en les énerver un peu plus. Et bah si, visiblement, c'est intéressant de les énerver encore plus. Et en plus de ça, non seulement c'est une traîtrise par rapport aux Russes, mais c'est aussi une traîtrise envers le peuple français, cette déclaration de François Hollande. Parce que ça veut dire que lui, il a pris son stylo en tant que président français, il a signé un papier, et à peu près 5-7 ans après, plutôt 7 je crois, il explique à la face du monde
Ah, au fait, on a signé un papier comme quoi on allait faire des efforts, des accords de Minsk et tout. Mais en fait, c'était juste pour fourvoyer les Russes, euh, pour les niquer, alors qu'on avait dit qu'on allait faire la paix avec eux, etc., qu'on allait faire des accords, qu'il y allait avoir un plan. Non, non, mais alors la parole de la France, elle vaut quoi maintenant par rapport aux Russes? Et puis même par rapport au reste du monde? On n'est pas un petit peu dans la traîtrise, là? Enfin, moi, je me suis senti trahi, personnellement. Bon, voilà, quoi. Euh, Voilà. Donc, c'est... Et ça, les médias français, ce point, j'en ai pas vu vraiment en parler, hein, je vous assure. Hein. Sauf peut-être celui-ci. Voilà. Bon, vous savez où aller. À voir. Ou pas. J'en sais rien. Et donc, je vais vous souhaiter bonne soirée et j'espère qu'on se reverra bientôt. Allez, salut!